Alors, la famille Bonibino, vous avez malade, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors, je dis, bon, je dois faire quelques intros, dans quelques vidéos où on a Zuli Bino, il y a la prédication à Maman Blanche. Je vais un peu essayer de prendre des vidéos de prédication de Maman Blanche par-ci, par-là, pour édifier quelques femmes. Moi, dans mon côté, perso, j'ai été édifiée quand j'ai écouté ça, vraiment. Franchement, j'ai été édifiée. Je dis, pourquoi pas de partager avec nos sœurs, hein, nos mamans, nos jeunes mamans, de partager avec eux, peut-être d'aller à côté aussi, ça sera édifié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de Maman Blanche. Je ne connaissais pas bien Maman Blanche. Je suis parmi des personnes là. Moi, je ne connaissais pas bien Maman Blanche, mais je lui ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup pleuré. En fait, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je voyais c'est la personne que je connaissais, c'est Pasteur Marcelo. Et je voyais Maman Blanche, mais connaissait vraiment la profondeur de Maman Blanche, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle était consacrée comme pasteur, mais je ne suis pas sûre qu'elle était consacrée comme pasteur. Elle était juste la femme du pasteur et la femme qui accompagne son mari, la maman de ses enfants. Donc voilà, elle était juste... Mais elle ne manquait pas de prendre la parole dans les conférences, à l'église. Donc il priait. Donc voilà, il faisait ça en tant que la femme du pasteur. Mais elle n'était pas consacrée comme pasteur. Comme on disait l'exemple, je peux donner la femme du apôtre Yvan. Et l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves, ce sont deux pasteurs. Ils sont consacrés comme pasteurs. Maman Maud, elle est pasteur. Donc, ce n'était pas le cas de Maman Blanche. Mais elle était là tout le temps pour accompagner son mari. Voilà. Là où Pasteur Marcelo est arrivé maintenant, grâce aussi, on peut dire bravo, bravo, bravo. Moi, perso, je dis bravo, 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 bravo à Maman Blanche. La femme fait comme ça. Moi, ça aide à mobile. La femme aide son mari. Ah, tout ça, ma belle était dans Kishasa au monde ni. Na mukila ondenge kindili. Hein, moi, mkenza basa biso comme ça, tout ça ni, tout sous Maman belle. Nakini, ah, na poto, ah, photo sous la bana mwanda. Au monde ni photos de la banane au monde ni papa il faut au monde ni donc la femme a aidé à mbal naé donc aidé à mbal naé pour ba ça rêve on a bango bazaki na on a couple na bango. Donc voilà, c'est ça que Maman Blanche a fait. C'est pour cela que j'ai pris un peu quelques vidéos de sa prédication. J'étais beaucoup édifiée de ça. Je dis je dois partager ça avec d'autres mamans. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. N'oublie pas aussi de cliquer la cloche de notification pour rien rater si je poste une nouvelle vidéo. C'est ma façon de rendre hommage à Maman Blanche. Donc voilà, à toutes les personnes qui ne le connaissaient pas bien, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle faisait à l'église, est-ce que elle prêchait, est-ce qu'elle disait un mot, qu'est-ce qu'elle faisait au juste, elle était juste la femme du pasteur, elle était quoi? Voilà le vidéo que je pris par-ci par-là pour vous. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse, on se retrouve à une nouvelle vidéo et bisous, bye. Nos filles, elles ont du mal à trouver le mariage parce qu'elles sont faciles à voir. Car après on a shawarma bazuyo, car on a mali la climatiseur à voiture bazuyo, bakabe le coup de voiture en côté, mali li car la climatiseur bazuyo, batike lui en côté mais bazuyo pour na mali la climatiseur ya solo wana o kitanayo. Alors je me dis, lorsque nous éduquons nos filles, essayons de leur instruire, essayons de leur partager notre expérience. Essayons de leur expliquer que l'on peut commencer bas et monter. Pourquoi encore les filles ne se marient pas? Je suis en train de provoquer en vous des questions. Elles ne sont pas équilibrées dans leur choix. Et elles ont du mal à trouver l'équilibre. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Le jeune frère qui n'a pas encore une voiture, le jeune frère qui n'a pas encore une maison, il était. C'est ça encore le problème avec nous. Les mamans, quelle éducation nous donnons aux enfants et aux jeunes sœurs? C'est nous qui devons les amener l'éducation de l'équilibre. Nous devons amener un conseil qui vont former nos jeunes sœurs, qui vont faire d'elles ce qu'une femme doit savoir d'abord
pour être équilibrée, elle ne doit pas se dire « je connais ». Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire « oh, maîtrisant dans le côté ». Tu peux avoir connaître aujourd'hui et demain, tu oublies. Avec des années à l'Ibala, tu beau sanara très souvent, n'est-ce pas les mamans? Bon, baba la bazar d'accord nanga. On a dit les conférences, n'est-ce pas? Il faut beau, hein, tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, ces baba-là, elle peut vous dire, vous qui êtes encore jeune, que avec les années de mariage, il y a des choses qu'on oublie. Avec les années de mariage, il y a des choses qu'on ne prête plus attention. On se dit, vous voyez? C'est ce qui nous empêche d'être premièrement des femmes équilibrées. Qu'est-ce que je dois dire aux femmes qui ont choisi d'être des femmes au foyer? D'abord, être femme au foyer, c'est aussi un travail. Parce que celle qui reste au foyer, celle qui reste à la maison, elle travaille. Éduquer un enfant, c'est le travail. Donner la nourriture dans sa famille, c'est un travail. Aménager sa maison, c'est un travail. J'en fais partie des femmes qui sont appelées femmes au foyer. Alors, je dirais, être femme au foyer, c'est pas comme un pot de fleurs. Ouais, un bouquet de fleurs qu'on pose dans une maison. Non, elles travaillent. Moi, je les encourage beaucoup. Mais je ne décourage pas non plus celles qui vont travailler. Parce qu'avec ce siècle, comme on le voit, celles qui restent à la maison, elles sont méprisées. Ben, tiens, vous ne faites rien, vous restez à la maison, nous allons chercher de l'argent. Mais moi, je les encourage parce que je connais c'est quoi être une femme au foyer. Je les encourage beaucoup. J'aimerais un peu renchérir sur les femmes au foyer. Souvent, ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes au foyer. Et ce qui pousse souvent les femmes au foyer de ne pas se respecter elles-mêmes. Moi, je dis toujours, comptabilise ce que ta femme fait au foyer. Et si tu devais lui donner un salaire à la fin du mois. Mettons, si ta femme prépare, combien tu donnes au cuisinier? Si ta femme prend soin des enfants, combien tu donnes à la nounou? Si ta femme te conseille, combien tu donnes à tes conseillers? Si ta femme repasse tes vêtements, combien tu donnes à ton lavandier? Si ta femme prend soin du jardin, combien tu donnes? Combien tu donnes au majordome qui dirige tous les domestiques? Et si ta femme à la maison, comme Blanche, elle construit la maison, elle ajoute ici, elle casse ici. Si tu devais payer un ingénieur et un architecte, combien tu vas lui donner? En plus, elle te donne la joie, elle te donne l'amour. Eh ben, papa a mieux répondu. Hein. Donc, normalement, il fallait qu'elle ait même 30 000 $ par mois. Amen. Donc, j'ai sa dette. Si on doit comptabiliser 30 000 $ par mois fois le nombre d'années. D'années en plus. Maman Blanche, de mariage. Vous êtes millionnaire. Amen. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable d'esprit. Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. La question qui m'a été posée, c'est de savoir comment rester chaste lorsqu'on est fiancé. 1. Éviter les endroits secrets. 2. Éviter de vous
retirer et créer l'atmosphère qui vous amène à tomber. 3, surtout que c'est un frère. Lorsque tu veux rester chaste, tu prends ta fiancée, tu l'amènes dans ton appartement, vous êtes seul, à 2, au tiers climatiseur, au tiers musique, m'aura bien, tu t'attends à quoi après? Ce sont les endroits à éviter. Va voir la fiancée chez elle à la maison, passe le temps avec elle, cause avec elle devant tout le monde. Venez, rencontrez-vous à l'église, prenez un sucré dans un restaurant, évitez les endroits qui vous mettra tellement à l'aise et qui va faire que vous puissiez tomber. Amen. Je crois qu'à ce frère, j'ai répondu. J'entre aux questions de... Seigneur, dans toutes nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont cru en cette parole, mais ils veulent voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Nous voulons voir la manifestation de cette onction dans nos entreprises, dans nos études, dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Cette semaine encore, ils comptent sur toi. Père, agis dans leur vie. Ce qui a échoué la semaine passée, que cette semaine qu'ils puissent vivre la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, s'il y a eu des échecs la semaine passée, que cette semaine nous puissions vivre le succès au nom de Jésus. Seigneur, que le succès nous accompagne cette semaine, que la victoire nous accompagne cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le dit cette chanson, si on nous disait de refaire encore le choix, nous te choisirons toi et toi seul. Nous te faisons confiance, Seigneur. Le Seigneur t'a déjà parlé. Il a simplement besoin que tu puisses mettre ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Toi, place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Essuie tes larmes. Place ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Essuie tes larmes. Il est un Père responsable. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il bénisse votre retour, qu'il bénisse votre semaine, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes bénis au nom de Jésus.